Aujourd'hui, on va un peu ramener de l'ordre dans les choses, l'ordre du pipeline. Ouais, expliquer comme ça, c'est pas super excitant, mais vous allez voir, c'est vachement utile. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Et oui, je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Mais bande de curieux, je vais pas vous le dire, parce que j'ai une vie, parce que c'est compliqué des fois les choses. Fin de l'explication. Aujourd'hui donc, on va parler de l'ordre du traitement des images à l'intérieur de DaVinci Resolve. Non, c'est pas que technique, c'est pas un truc que pour savoir, que pour les geeks, c'est un truc qui a un impact réel sur le résultat de vos différents traitements, que ce soit l'étalonnage, les effets, le traitement d'enfusion, je vais vous expliquer tout ça. Alors, voyons un petit peu ce pipeline, vous pouvez le retrouver dans le magnifique mode d'emploi de DaVinci Resolve qui fait 4200 pages. Oui, je sais, ça fait mal. Voilà à quoi il ressemble ce pipeline. Alors c'est quoi un pipeline? C'est, comme je vous le disais, l'ordre de traitement du signal vidéo. Alors tout commence ici, au tout début du temps, il y avait le source média, c'est-à-dire ce qui sort directement de votre caméra, ou en tout cas le fichier vidéo que vous avez en votre possession. Cette source média, il passe d'abord dans le traitement RAW, si c'est quelque chose qui a été enregistré en RAW, on va pas parler du RAW aujourd'hui, mais bref, si vous l'avez enregistré en RAW, c'est ici que d'abord on fait le traitement RAW. Ensuite, ça passe dans les clip attributes, je vais pas spécialement en parler, mais si vous connaissez les clip attributes, sachez que le traitement se fait juste après le traitement RAW. Ensuite, il y a les effets fusion, donc tout ce qui est envoyé dans Fusion, que vous rajoutiez des titres, des effets, du traitement, du tracking, tout ce que vous voulez, c'est à ce moment-là que ça se fait. Ensuite, ça passe dans la page Edit et dans la page Cut, tout ce qui est dans l'inspecteur, donc tout ce qui est la rotation, le changement de position, le zoom, c'est à ce moment-là, donc après la fusion que ça se passe. Et ensuite, il y a tout ce qui est de nouveau dans la page Edit et Cut, mais au niveau des plugins, donc les effets Resolve. Et en dernier, il y a les effets Color. Ok, maintenant vous savez ça, est-ce que votre vie est meilleure? Pas forcément, parce que vous n'avez pas encore forcément compris. Qu'est-ce que ça allait pouvoir changer en vous de savoir ça? Oui, alors je sais, j'ai des lunettes, voilà, c'est nouveau, ma vue baisse, j'ai l'âge que je n'ai plus, non ça ne veut rien dire, je n'ai plus l'âge que j'avais, ça va dire quelque chose. Bref, j'ai des lunettes, et si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec ça, et on s'en fout. Alors ensuite, pour une petite démonstration, je vais vous montrer un clip qui est un extrait de... terrible, un extrait d'un documentaire sur la guerre. Voyons ces images de guerre. Voilà, c'est absolument terrible. Vous voyez cette petite fille qui charge son arme, et bam, le coup qui part, c'est d'une violence absolue, là. Voilà, c'est des images redoutables, mais il faut pouvoir en parler des fois. Donc on va se servir de ce clip. Imaginons un cas précis, vous avez envie de rajouter un petit titre, voilà, de ce documentaire, vous allez rajouter un petit titre, je vais aller donc dans Fusion pour faire mon titre, et ce titre ici, je vais l'ajouter, et je vais ajouter donc la guerre, c'est mal, voilà, parce que je suis engagé, voilà, et je sais que ça va peut-être déranger certains, hein, voilà, je sais peut-être, mais je m'en fous. Moi je trouve que la guerre c'est mal. Alors, la guerre c'est mal, je vais le placer ici, sur la chemise, pour qu'il ressorte bien, voilà, blanc sur la chemise, magnifique. Jusque-là, tout va bien, si je retourne dans ma page Edit pour le voir en un peu plus grand, ok, tout va bien. Mais ensuite, mettons que j'ai envie de faire mon étalonnage, je vais donc dans la partie Color, et je veux par exemple rajouter un petit glow, voilà, parce que je trouve que le blanc, là derrière, ça ferait un joli effet, avec le glow, ce serait très magnifique. Je rajoute mon glow, et voyez ce qui arrive ici au niveau, je vais un petit peu l'agrandir, au niveau de la chemise, c'est que normalement le glow, en fait, ça ne fait que rajouter donc ce parti glow à tout ce qui a un certain niveau de luminosité. Là, en l'occurrence, c'est les très hautes luminosités, donc vous voyez ici le petit effet de glow qui apparaît. Or, ici, vous voyez qu'automatiquement, il apparaît aussi sur la chemise. Pourquoi est-ce qu'il apparaît sur la chemise alors que cette chemise n'est pas du tout claire? Parce que mon titre, qui est blanc, est également affecté, étant donné que, les effets Color se déroule après l'effet fusion. Du coup, on est emmerdé, parce qu'on n'a pas du tout envie que la chemise soit traitée par le glow, mais comme le titre est affecté par le glow, eh ben du coup, la chemise aussi est un peu affectée, étant donné qu'elle est l'un derrière l'autre. Et donc là, on est embêté. Et vous allez me dire, mais du coup, ouais, c'est la merde, puisque maintenant, dorénavant, je sais, grâce à toi, Joli Pixel, Patrick, je sais que c'est à la fin, et donc je ne pourrai plus jamais avoir l'effet que je voulais, savoir un glow que sur ce qu'il y a sur mon image et non pas sur mon titre.
oh mon Dieu, maintenant que je sais ça, ma vie est moins bien. Non, parce que maintenant tu sais ça, tu sais que peut-être il y a moyen de contourner la chose. Comment contourner la chose? Eh bien en modifiant l'ordre de traitement. Vous allez me dire, ah bah c'est chouette en fait, bah oui évidemment c'est con, j'ai qu'à modifier l'ordre de traitement, d'abord faire mon glow, voilà, je mets mon glow effectivement. Ah tiens c'est bizarre, il y a un petit bug, c'est comme si le titre était encore là, mais en fait il n'est pas là, on est d'accord. Donc là je fais d'abord mon glow, donc si il n'y a pas de titre c'est super, et puis seulement après je vais rajouter mon titre, la guerre c'est mal, je le repositionne sur la chemise, ah bah j'ai l'impression que ça affecte pas la chemise, super, je retourne ici dans Edit, et on peut voir que, ben en fait, si ça affecte la chemise, là si je vais dans... que je retire le glow, je le remets, on voit très bien que ça affecte la chemise. Parce que l'ordre de traitement, c'est pas l'ordre dans lequel vous avez fait, vous, les choses. DaVinci Resolve, il s'en fout que vous fassiez d'abord l'étalonnage ou d'abord le fusion, ça il s'en tape complètement. Lui, il respecte cet ordre-là. Donc comment faire pour que l'ordre soit modifié? Eh ben il y a un petit truc, vous savez quoi? Je vais vous le donner. Comment faire si on veut changer l'ordre? Vous aviez une bonne impulsion tout à l'heure, vous vouliez d'abord commencer par l'étalonnage. Eh bien très bien, faisons ça, commençons par l'étalonnage. Hop, je vais dans Color, je rajoute mon glow, super. Ah, de nouveau il y a ce petit bug où il se souvient de la guerre c'est mal. En même temps c'est bien qu'il se souvienne de ça. Si le monde entier pouvait se souvenir du fait que la guerre c'est mal, peut-être que le monde se porterait mieux. Oh tiens, il y a mon chat qui a envie de rentrer. Là je suis face à un dilemme, parce que si je vais ouvrir à mon chat, vous allez voir qu'en fait je fais cette vidéo en caleçon. Du coup, est-ce que je vais ouvrir à mon chat et je vous montre mon cul, ou est-ce que je vais pas ouvrir... Non, je vais quand même ouvrir à mon chat, il faut montrer mon cul. C'est pas grave. Voilà. Allez, rentre Norbert. Bien, ça c'est mon caleçon, c'est fait. Maintenant que vous avez vu, mon caleçon est vraiment entre nous, on peut continuer ce petit moment d'intimité. Maintenant, comment faire pour rajouter ce titre dans Fusion sans que ça ne soit ensuite impacté par l'étalonnage? Eh bien, on va utiliser le Compound Clip. Parce que l'intérêt du Compound Clip, c'est qu'en gros, ça fait revenir un clip au début du pipeline. Je m'explique. Actuellement, on est tout au bout. On vient de rajouter un effet color. Mais si je crée un compound clip, ça devient en fait un nouveau clip. Il considère que c'est un nouveau clip. Donc on se retrouve tout au début à Source Media. Et donc à Source Media, après on va pouvoir rajouter l'effet fusion. Rentrons dans la pratique. Bim, je prends mon clip et j'en fais un nouveau compound clip. Voilà, on va laisser son nom de compound clip. C'est un très joli nom. Moi aussi je m'appelais compound clip, honnêtement. Je changerai de prénom, mais bon, là c'est plutôt chouette. Voilà, c'est donc devenu un compound clip. Et si à présent, je rajoute mon petit texte, et on va d'ailleurs un petit peu changer, parce qu'on a déjà dit que la guerre, c'était mal, hein. Je pense qu'on va se lasser. À force de dire ça, on va dire plutôt, la guerre c'est pas bien, voilà, pour les gens qui fonctionnent plus par la négative. Et si à présent, je vais voir, là je vais zoomer, et on voit que la chemise n'est pas du tout affectée. Alors, vous allez me dire peut-être que le glow n'est pas fort, c'est pour ça que c'est pas affecté. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors pour aller modifier le glow, vous seriez tenté évidemment d'aller dans la page Color et vous dites « Oh tiens mon Dieu, il n'y a plus de glow, j'avais ici un petit node avec un glow, il n'est plus là. » C'est normal parce que actuellement vous n'êtes pas sur le clip sur lequel vous avez mis le glow, vous êtes sur le compound clip. Donc ça c'est l'étalonnage du compound clip. On n'a pas encore étalonné le compound clip. Donc si on veut modifier le glow de notre clip initial, il faut retourner à l'intérieur du compound clip. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien on va dans la page Edit, on saisit notre compound clip, on fait Open in Timeline. Et vous voyez que dans ma timeline, je suis ici dans mon Compound Clip. Si je choisis ce clip et que je vais ici dans Color, là, je retrouve mon glow que je vais mettre vraiment très fort pour qu'on le voit bien. Et je retourne ici dans mon Compound Clip, voilà, et je retourne dans ma timeline initiale qui s'appelait Machine à remonter le temps, pour une obscure raison que je ne vais pas expliquer. Et on voit ici qu'effectivement, mon glow a bien affecté toute l'image, mais n'affecte absolument pas la chemise, car mon titre a été placé après, oui, le titre est dans l'effet fusion, après le source média est dans mon compound clip. Elle est pas belle la vie, hein? Est-ce que sur ce moment de bonheur que vous ressentez pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous abonner à cette chaîne? Ouais, hein? Vous avez envie de cliquer sur le petit bouton, hein? Ça vous démange, hein? Ah ouais. Là-dessus, je vous laisse avec cette vidéo, une vidéo passée. Honnêtement, je sais plus de quoi elle parle. Regardez-la, comme ça vous saurez. Allez, là-dessus, je vous remonte mon cul. Salut!